Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 27. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver avec de nouveaux jeux pour cette semaine, en tout cas pour ce lundi, on verra bien demain. Et on va utiliser un très grand tarot, mais qui est vraiment super joli. D'ailleurs, je vais vite vous le montrer avant de commencer. C'est celui-ci, The Enchanted Tarot. Et je ne sais pas s'il existe en français, mais il est juste génial pour celles et ceux qui aiment le tarot et qui veulent approfondir en ayant des notions philosophiques, spirituelles reliées au tarot. Et même au niveau des rêves, ce tarot est juste fabuleux. Parce que vous avez en plus dans le livret toutes les cartes en couleurs, avec les couleurs par famille, enfin ça je vous expliquerai plus tard. Si vous voulez, je vous en ferai une présentation. Et il y a à chaque fois un mot sur le rêve, l'éveil et l'enchantement, et puis une lecture rapide en dessous. Alors ce tarot, je l'ai depuis plusieurs années. Je ne sais même pas pourquoi, je vous en ai jamais parlé, parce qu'il est... Il est fantastique, mais je l'utilise pas trop souvent en vidéo parce qu'en fait il est juste énorme. Donc voilà, alors aujourd'hui on va voir les énergies avec ce tarot, le petit message de sagesse avec l'oracle de la métamorphose, et puis on va prendre aussi l'oracle du Verseau pour les messages complémentaires. Installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, et bien sûr de liker ce contenu si vous aimez ça. Et puis faites-vous un petit thé, un petit café, moi j'ai une bouteille d'eau ce matin, mais je suis de tout cœur avec vous dans ce petit moment de café, de petit déjeuner peut-être pour certains. Les énergies donc de ce 27 mars pour toute la communauté Soleil Levant, puis vous qui passez par là. Voilà. Alors, on a en positif, nous avons l'empereur, magnifique. En défi, donc en négatif, nous avons le 8 de coupe. Alors, bien. Alors, pour certains et certaines, aujourd'hui va être une journée, de peut-être de remaniement, de difficulté, parce qu'on a besoin quelque part de s'éloigner d'une situation qui est compliquée pour pouvoir faire son propre cheminement intérieur, mais on n'y arrive pas complètement. Si ce n'est pas vous, encore une fois, c'est que c'est quelqu'un proche de vous, bien sûr, vous adaptez. Ce travail sur soi, alors il ne va pas se faire en claquant la porte et en tournant les talons à tout jamais, mais il se fait dans un moment où on doit admettre qu'on a besoin peut-être de s'éloigner, d'aller rechercher les deux coupes manquantes. Vous voyez, donc là il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'émotions, et quelque chose qui génère beaucoup d'émotions. Mais si c'est en défi, ça veut dire que soit vous allez le vivre de manière négative, soit vous allez avoir le défi de ne pas noyer votre jugement, votre perception des choses dans ce flot d'émotions, d'accord? Et de parvenir à justement, en défi aujourd'hui, quelle que soit la situation qui génère ces émotions, de se dire qu'il y a peut-être quelque chose à travailler. Au sens, alors j'aime pas trop le mot travail parce que ça induit déjà quelque chose d'un peu lourd, mais on se comprend, c'est quelque chose peut-être à nettoyer, à dépasser, ou à laisser couler, d'accord? On laisse couler. Il se peut que ce soit cet empereur, cet homme qui soit lui-même aujourd'hui dans une journée un petit peu compliquée. Alors, l'empereur en positif, par ailleurs, c'est génial, ça a plus de poids, ça vient, quelque part, ça vient déforcer les petites tendances négatives qui pourraient ressortir de ce 8 de coupe un peu à l'envers. Enfin, il n'est pas à l'envers, mais on l'interprète comme tel puisqu'il est en défi. Et cet empereur qui regarde, d'ailleurs il a la tête tournée vers le 8 de coupe, il dit, bon, ben, ok, allons-y, on va trouver le chemin. Je vais m'atteler à cette tâche de manière rigoureuse, mais sans tyrannie, puisqu'il est en positif. C'est quelqu'un de très rassurant, un petit peu paternaliste, hein, puisque c'est quand même la figure du père, mais c'est pas... il est en positif, donc ça veut dire que si c'est relationnel, ben, la relation s'améliore, se renforce, on reprend confiance et on avance avec plus d'ancrage aussi, hein, parce que l'empereur est très ancré. Et si c'est pas relationnel, c'est dans le travail, ça veut dire qu'on trouve une voie et qu'on la poursuit avec assurance. Donc, quoi qu'il en soit, c'est super positif. Donc ne vous inquiétez pas trop si aujourd'hui, par moment, vous pourriez avoir des petits passages un peu à vide, avec des émotions sur un sujet ou un autre, ou si vous voyez quelqu'un en face de vous qui a l'air d'être un peu débordé. Ouais, je ne sais pas pourquoi il y a tant d'émotions. C'est vrai que la nouvelle lune qui vient de passer était, bon, on peut le dire un petit peu intense, mais voilà, elle est passée.
Alors dites-moi un peu sous la vidéo si ça vous parle et puis à quel niveau. On va du coup compléter avec l'oracle du Verseau. Alors c'est un oracle qui requiert que je me réfère au livret, notamment pour les anges, certains anges, et puis pour le reste je le fais en intuitif bien sûr, mais j'ai pas envie de vous dire des bêtises, donc voilà. Alors 8, pardon, le 27, je dis 8 parce que je regarde la carte, 27 mars, quels sont les messages complémentaires pour vous tous mes chers amis? Mars. Ok, on y va. Alors, je vais prendre 3 cartes. On va remonter celle-ci. Vous me direz si vous aimez bien les grands formats, sachant que la symbolique de ces cartes et tout ce qui relève du graphisme n'a absolument rien à voir avec le tarot, ni le Rider-Waite, ni le Marseille. C'est un tarot plutôt onirique, d'accord? Donc, mais dites-moi un petit peu si vous aimez bien ce genre de jeu. Alors nous avons l'union, juste en dessous de l'empereur. On adore, ça c'est évidemment c'est super. Hein. On a le karma et nous avons le pouvoir. C'est très empereur tout ça les amis. Donc on a ici quelqu'un, moi je pense qu'on est vraiment face à quelqu'un avec qui on est je ne vais pas dire, on n'est pas en complétude parce que ça voudrait dire qu'on est au bout du chemin, qu'on est dans une espèce de fusion et que l'ego n'est plus une entrave, ce qui, je pense, n'est pas le cas. Alors si c'est votre cas, eh bien félicitations, mais on est tous en chemin vers ça. Hein. L'union, c'est une très belle carte aussi qui nous parle de collaboration, bien sûr, si ça vous parle au niveau professionnel, du sentiment d'union que vous pouvez même avoir en amitié ou avec quelqu'un avec qui aujourd'hui ça fonctionne bien. Le pouvoir et le karma nous montrent qu'on dépasse quelque chose qui était problématique au niveau du karma, on reprend le pouvoir de sa vie, bah, c'est exactement ce que fait l'empereur, bref. Mais tout ça c'est super positif, c'est pas un pouvoir au sens abus de pouvoir ou quelque chose d'écrasant. Au contraire, c'est quelque chose de très lumineux aujourd'hui et qui nous montre que oui, le karma vous a fait voir des choses desquelles vous n'étiez peut-être pas toujours conscient ou consciente avant. Ça s'est mis sur votre chemin. Je pense qu'il y a des choses qui se remettent, qui se sont remises sur votre chemin de manière cyclique, comme on a tous des moments où on ne comprend pas très bien la leçon. Donc ça se remet dans notre vie sous une autre forme afin qu'on comprenne. Et le résidu, c'est très parlant en réalité, parce que regardez avec ce 8 de coupe qui est en défi, ça veut dire que le résidu émotionnel qui est là et qui demande à être nettoyé, vu, compris, intégré, va vous permettre de continuer à épurer ce karma, qui peut-être a bloqué l'union, mais cette union est en déblocage là maintenant, donc on reprend le pouvoir, vous l'avez au creux de vos mains. Avec cette étoile qui brille, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir, ça veut dire que vous tenez les rênes de votre histoire, que vous avez bien sûr toujours le choix de remarcher dans les mêmes, vous savez, sur le même chemin éternellement, ou de se dire, bon, ben, on va explorer autre chose, et on va voir si ça change un petit peu la donne. Donc, alors, avec le karma, j'ai quand même envie de recouvrir. Ça me parle aussi d'une personne qui s'est remise sur votre chemin parce que c'est une personne qui vous est destinée. Cet empereur vous est destiné. Si vous êtes un homme avec un homme, bon, ben, ça vous parle. Si c'est une énergie masculine dans une femme, ça peut vous parler aussi. Mais quoi qu'il en soit, cette personne, elle n'est pas là par hasard, d'accord? Et si ça vous parle au niveau professionnel, c'est la même chose. Ce dans quoi vous êtes impliqué ne se limite pas à du professionnel. Pour moi, on est là sur une mission de vie. Parce que c'est ce qui vous permet de vous unir en vous-même. Donc finalement c'est un travail qui prend une proportion, à ce moment-là, des proportions beaucoup plus larges que le simple fait d'aller travailler et de gagner sa vie. Ce qui est déjà pas mal, hein, on est d'accord. Alors, de quoi nous parle ce karma aujourd'hui? Vous avez le pouvoir, je pense, de changer quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Aujourd'hui, vous comprenez quelque chose par rapport à ça. C'est peut-être ça, toutes ces émotions. C'est bien possible. Alors, notre karma, qu'est-ce qu'il nous dit?
il y a des discussions, d'accord. Donc ce qui se remet sur votre chemin, c'est, et qui n'a peut-être pas été soit pas compris, soit pas complètement intégré ou dépassé, va se mettre sous forme de discussion. Ça peut être une réunion de travail aussi, ça peut être une réunion de famille, ça peut être une entrevue avec votre moitié. Quoi qu'il en soit, c'est lors de cette discussion ou de cette entrevue que vous allez comprendre quelque chose qui va vous permettre de retrouver le pouvoir sur la suite de votre vie et donc de votre karma. Puisque le karma, il est sans cesse en évolution, en constante transformation, voire même transmutation. Donc je pense que c'est dans une sphère, je vais dire presque publique, que vous allez décoder quelque chose qui vous redonne le pouvoir sur vos émotions qui étaient peut-être un peu compliquées et qui vous permet l'union en vous et aussi avec cette personne si c'est amoureux. Donc là, wow, c'est quand même assez fort les amis. Cette discussion pour moi, de ce que je ressens pour certains et certaines d'entre vous, elle se fait aussi de vous à vous-même, seul, vous voyez, avec ce moment d'introspection. Où vous comprenez, peut-être c'est aussi au décours d'un travail, dans le décours d'un travail énergétique, de soins, il y a quelque chose qui se passe qui vous permet d'avancer et de retrouver une énergie qui est vraiment magnifique. Et alors vous voyez, il y a un mouvement circulaire de nouveau, il y a beaucoup de cercles hein, ici, donc je pense que la roue tourne, quelque chose bouge en votre faveur parce qu'il y a eu des prises de conscience et on est plus dans l'union. Si c'est pas vous, fatalement c'est l'autre en face de vous, c'est votre moitié, c'est la personne de votre cœur, c'est votre collègue, votre ami, quelqu'un de votre famille, mais qui... L'empereur et le pouvoir, bon, clairement là on reprend confiance, donc c'est très 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 positif. Alors les amis, on va pas se laisser comme ça, hein, même si c'est très positif, on va quand même se prendre un petit message de sagesse avec l'oracle de la métamorphose. Voilà, finalement, j'ai pas eu besoin du petit livret puisqu'on n'avait pas d'anges, parce que vous avez les anges les plus classiques, couramment évoqués. Bon, on les connaît, on sait un petit peu quelles sont leurs attributions. Il y en a parfois d'autres où on se dit, ah, à qui a-t-on affaire? Alors, le message de sagesse pour ce lundi 27 mars, s'il vous plaît, pour tout le monde, pour chaque personne ici présente à notre café tarot. Excusez-moi, permettez-moi un tout petit instant, j'ai très soif. Allez, il commence à faire chaud par ici. Alors, message de sagesse pour ce lundi 27, qui, je vous le souhaite, sera placé sous le signe de la protection. Vous avez vu que c'est une protection contre le mauvais œil que ma maman m'a offerte. Et normalement, il trône voilà, dans la cabane où je fais mes tirages, où je travaille. J'avais envie de le placer là pour que vous puissiez le voir, pour que cette énergie de protection vous parvienne aussi, pour que vous puissiez vous sentir relié et connecté à cette barrière lumineuse qui empêche en fait le mauvais d'entrer. Voilà, qu'est-ce qu'on a au dos? L'unité. C'est incroyable, regardez les amis. L'unité. Bon, écoutez, voilà, hein, si c'est pas clair aujourd'hui, quand je cherche la cohérence, je trouve aussi l'incohérence. Et ça, c'est ce qu'on fait ici aujourd'hui. Hein. Ce petit moment d'introspection nous permet de débusquer encore ce qui pourrait être incohérent et donc émotionnellement compliqué. C'est le défi. Mais après, regardez l'unité. On est dans l'union. Il y a quelqu'un qui cherche aussi à s'unir avec vous, qui ne sait pas toujours bien comment s'y prendre. Il n'est pas toujours très ouvert, il ou elle, hein, bien sûr, toujours très ouverte à remettre en question des choses qui sont compliquées ou un peu cachées dans les profondeurs. Mais au fond, c'est en chemin, hein, donc tout va bien. L'art, alors ça c'est votre message de sagesse pour aujourd'hui. L'art est une ode au vivant et la façon d'exprimer au monde qui je suis. Et bien voilà, prenez-le comme une invitation.
Pour ma part, c'est ce que je vais faire quand je pourrai faire ma petite pause. Je crois que je vais peindre quand j'aurai le temps. Peut-être fin de journée, on verra bien. Peut-être que vous peignez, que vous aimez la couture, la cuisine. Ça peut être aussi le fait d'explorer, d'admirer l'art. Vous pouvez peut-être simplement regarder quelque chose qui vous inspire. Ça peut être l'écriture. Quoi qu'il en soit, réservez-vous ce petit moment aujourd'hui qui vous fera du bien. Dites-moi un petit peu sous la vidéo, ou pourquoi pas demain, dans le prochain Café Tarot, si vous avez eu le temps de vous octroyer ce petit moment artistique, et si oui, sous quelle forme. Ça m'intéresse, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, et même qui s'ignorent parmi nous tous. Je vous embrasse bien fort, passez une très belle journée, et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.